L'arrivée en France des Boat People reste dans la mémoire de plusieurs générations, qu'ils soient réfugiés ou accueillants. Le réalisateur Stéphane Millan propose Boat People, France Terre d'accueil, un documentaire tourné en grande partie à Limoges. C'est vrai qu'il y a une impulsion de départ qui est une impulsion de spectateurs. C'est les événements autour d'août 2021, en fait. C'est ce départ précipité des troupes américaines à Kaboul, avec ces images très très fortes de gens qui agrippent les avions américains en train de décoller. Ça m'a renvoyé à des images que j'avais vues beaucoup plus jeune, sans doute parmi mes premiers souvenirs télévisuels, fin des années 70, l'image de ces rafios dérivant en mer du Pacifique, en mer de Chine, ces images terribles. Et oui, ça m'a renvoyé à ça. Et du coup, je me suis dit, l'histoire recommence, on abandonne ces gens à leur sort, et ça m'a donné envie à nouveau de m'intéresser aux Boat People. C'est pas une décision facile à prendre pour mes parents. Ils voient ce que les communistes font. Pour eux, de toute façon, il fallait absolument fuir le pays. Mes parents ont fait la tentative 2 fois de partir ensemble. Ils n'ont jamais réussi. Et ils ont décidé de se séparer. Du coup, mon père a pris mon grand frère pour partir avant. Donc du coup, ils sont déjà arrivés en France avant nous. Et on devait les rejoindre. Ma mère avait très peur, comme mes tantes qui nous ont accompagnés. Tout le monde avait peur, mais soit on prenait le risque, elle prenait le risque, soit elle restait au pays pour peut-être soit mourir, soit finir je ne sais comment. Avant le départ, ma mère nous montrait des photos des maisons en France et tout. On était dit, mais c'est super. Je me souviens toujours, je disais cette phrase, on va être riche, les maisons sont trop belles en France. Voilà. Mais on attendait vraiment la nuit, on avait hâte de partir en fait. L'idée d'un film a commencé à germer, et depuis longtemps, j'avais aussi envie de faire quelque chose de presque un petit peu politique autour des migrations, autour de la situation migratoire. On parle souvent de crise migratoire. Il y en a une en ce moment en Méditerranée, très grave. Et j'avais envie de dire d'abord, il y a cette crise qu'on connaît aujourd'hui, il y a eu un précédent. L'accueil va être de plus en plus important à partir de 78-79. Et en fait, la fin des années 70, économiquement en France, c'est le début de la crise économique, c'est le second choc pétrolier. C'est aussi Giscard d'Estaing qui modifie la loi sur l'immigration du travail, qui existait depuis les années 60, pendant les 30 Glorieuses en France. Et en fait, non, dans ces années-là, ce n'était pas aussi simple que ça. Ce n'était pas le plein emploi, c'était le début de la crise économique, donc ça n'allait pas de soi. Et pourtant, nous avons su le faire. C'était vraiment l'arrivée devant l'accueil, avec le père Henri. Peut-être vous vous rappelez, mon collègue. Oui, voilà. Oui. Et la rose rouge pour chaque famille qui arrivait pour la bienvenue. Voilà. À Limoges, loin de Paris. Et on arrivait ici exactement. Allez-y, oui. Je vous en prie. Donc nous allons à la pièce du bar, la pièce collective, où se passaient toutes les fêtes, tous les rassemblements pour toutes les familles. Alors il y a une différence. C'est la couleur. Il y avait plein de orange. Voilà, tout était peint en orange des années 70. Oui. Est-ce que ça vous parle? Oui, avant il n'y a pas de cloison. Et avant c'était le double. Quand je suis arrivé en 81, c'était le foyer le plus important de France, puisqu'on rayonnait sur l'insertion sur 4 régions. Pendant toute la période où j'ai accueilli des réfugiés du sud-est asiatique, Laos, Vietnam, Cambodge, j'allais dans ces régions qui nous proposaient soit des logements, soit du travail, des choses comme ça, ville ou campagne, de manière à ce que les gens puissent commencer une nouvelle vie. Il y a un écosystème qui se met en place, aussi bien au niveau des citoyens ordinaires que des associations, que de l'État. Donc quand tout le monde se relève les manches, on peut accueillir plus de 1000 personnes par mois pendant 10 ans. C'est le nombre d'arrivées qu'il va y avoir en France de gens qui sont accueillis et qui ont un statut de réfugiés. Donc ils n'ont pas de problème de papier. Parce que l'État, avec la société civile, a décidé de mettre les moyens.
Je m'appelle Minh Nguyen, je suis né à Limoges en 1987, fils de Boat People. Mes parents sont arrivés dans les années 80 et se sont par la suite installés à Limoges. Limoges est une ville à laquelle je suis très attaché de par ma date de naissance. 1987, comme le département en 87. Voilà, le Limousin, c'est ma région. C'est ma région. Limoges, c'est ma ville. Hein. Je suis né ici, j'ai mes amis ici, j'ai ma famille. J'ai rencontré ma femme ici. J'y suis très attaché. Quand on est réalisateur, on fait aussi ce métier pour l'enrichissement et pour les rencontres. Ces gens m'ont enrichi de leur histoire, qui est une histoire forte, dramatique, mais beaucoup de dignité. Et ça, c'est vraiment très riche et très enrichissant.